Presque à chaque instant de chaque jour, nous sommes inondés d'informations. Une grande partie de cette information cherche à nous changer. Être parent avec de bonnes intentions. Amis avec beaucoup d'opinions. Publicité agressive. Dogmes religieux ou propagande politique. La plupart d'entre nous ont dû développer une résistance à toute cette pression. La vérité est quelque part. Mais quelle est la probabilité que vous le trouviez, avec tout le bruit qui vous envahit lorsque vous essayez d'écouter? Et me voilà. Une voix de plus, au milieu de toutes les interférences. Pourquoi devriez-vous m'écouter? S'il vous plaît, laissez-moi quelques secondes pour vous présenter pourquoi. Je n'ai aucun produit à vendre. Je n'ai pas de personnalité à promouvoir. Je n'ai pas d'édifice religieux pour vous inviter. Cela en soi suggère que ce que je dois dire, c'est probablement différent du bruit religieux typique. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des nombreux arguments théologiques que nous sommes facilement trompés pour défendre. Je suis ici pour une seule raison. Et c'est pour défendre et promouvoir les enseignements de Jésus, le Christ, le Fils unique de Dieu. Dans mon expérience, quand je mentionne Jésus, tous ceux qui prétendent être chrétiens pensent immédiatement qu'ils font la même chose. C'est-à-dire, promouvoir Jésus. Oh oui, disent-ils. Que Dieu te bénisse. Enregistrez votre sermon pour quelqu'un d'autre, car je l'ai déjà entendu. De même, je suis aussi chrétien. Comme moi, ils peuvent voir des défauts chez tout le monde. Mais ils ne peuvent pas les voir en eux-mêmes. Ils sont convaincus que Dieu est de leur côté. Qu'il soit une exception ou peut-être une exception. Bien sûr, vous pouvez être l'exception. Mais réservons le jugement à ce sujet un instant. Je suis ici pour vous dire que le monde entier, et cela inclut presque certainement vous aussi, il n'a jamais rencontré Jésus, ou a connu et rejeté. Et je vais vous donner la preuve de l'authenticité de cette déclaration. Vous n'aimerez pas ça. Mais vous ne pouvez pas le réfuter. Jésus s'est comparé et ses enseignements à une pierre angulaire, ou une pierre solide, qui est utilisée pour la fondation d'un nouveau bâtiment. Il a prédit que tous les constructeurs religieux rejetteraient la pierre angulaire. Ou bien ils remplaceraient la pierre solide par le sable mouvant des traditions religieuses. Comme les pharisiens, qui ont réussi à exécuter Jésus. Tous les activistes religieux parleront de la prière, la louange, aider les pauvres, jeûne, moralité sexuelle, prophétie biblique, miracle, caste démon, presque tout ce qui peut être lié au christianisme moderne. Mais, en référence à toutes ces personnes, Jésus a promis que lorsqu'il viendrait juger le monde, il aurait honte d'eux. Il dira qu'il ne les a jamais rencontrés, et les jeter dans les ténèbres, où il y a des cris et des grincements de dents. S'il vous plaît, notez que je ne parle pas de dirigeants de sectes rares, ou des personnes imprévisibles avec évidemment de fausses doctrines. Je parle des chefs religieux les plus respectables et les plus conservateurs de cette époque. Les hommes qui ont été placés à leur poste selon les règles de l'Ancien Testament. Jésus a dit qu'ils seraient exclus du ciel pour une seule raison. Et c'est qu'ils n'ont pas accepté la révélation suprême de Dieu au genre humain. Le message du salut, transmis par son Fils unique. Le monde religieux d'aujourd'hui, comme le monde religieux des temps bibliques, il ne sera pas tant condamné pour ce qu'il enseigne, mais pour ce qu'il n'enseigne pas. Ce que vous n'enseignez probablement pas non plus. Et ce sont les enseignements de Jésus. J'ai parcouru le monde à l'écoute pendant des décennies, aux gens de toutes sortes de pensées, expliquez-moi leurs différents plans de salut. J'ai entendu les oreilles ouvertes, reconnaissant toute vérité qui existait dans ce que chacun m'a dit. Il est presque certain que j'ai entendu votre plan de salut sur mon chemin, ou un très similaire. Cependant, je n'ai trouvé personne qui prenne sérieusement en compte les enseignements de Jésus. Comprenez-vous la magnitude de ce que je dis ici?
Personne ne commence ni ne finit par obéir à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Chaque plan de salut supposé me dévie des enseignements de Jésus, et vers les enseignements de quelques remplacements humains. Partout où je regarde, il y a des fontaines sans eau et des nuages sans pluie. Comme décrit la Bible. Il y a beaucoup de fontaines et de nuages, chacun proclamant haut et fort qu'ils ont cette eau désirée. Mais ils sont tous secs. Tous sont vides. Ils sont tout faux. Jésus a dit que ce serait comme ça dans les jours qui ont précédé son retour. Il a comparé cela aux jours de Noé et de l'eau. Pensez-y. Au temps de Noé, Dieu n'a trouvé qu'une seule famille fidèle dans le monde entier. Puis il a demandé à Noah de construire, pendant des décennies, un navire. Loin de l'eau, avec peu de chances de pluie. C'était une énorme demande. Mais Noé obéit. Toute sa vie, il a parié sur un message étrange qu'il pensait avoir reçu de Dieu. Il n'y avait pas de guérison. Pas de foule. Aucun mort ressuscité. Juste une conviction forte que Dieu voulait que je construise un navire. Nous avons beaucoup plus à compter aujourd'hui. Nous avons écrit des récits d'une grande partie de ce que Jésus a fait et dit. Toute l'histoire de l'humanité, même en cet âge impie et décadent, est mesurée à partir du moment de sa naissance. Mais qu'avons-nous fait de ces enseignements? Non, ne me parlez pas de votre prétendue foi chrétienne si elle ne correspond pas à ce que Jésus enseigne. À l'époque de l'eau, Abraham était convaincu qu'il y avait des centaines de fidèles à Sodome et à Gomorrhe. Pourquoi imaginez-vous qu'il a pensé cela? C'était probablement parce que les villes étaient pleines de gens respectables. Peut-être qu'ils étaient, au moins superficiellement, religieux. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler des pécheurs abominables qui habitaient ces villes. Mais Jésus n'a rien dit sur les abominations sexuelles ou les erreurs doctrinales de Sodome et Gomorrhe. Au lieu de cela, il a parlé des masses qui y vivaient. Ceux qui se sont mariés et ont élevé des familles. Ceux qui ont planté des cultures et construit des maisons. Ceux qui inondaient les centres commerciaux tous les jours. Achats et ventes. Tous ont été détruits avec le feu et le soufre du ciel. Parce que tout le monde était faux. Malgré tous leurs discours religieux, ils se moquaient de ce que Dieu leur disait. Nous vivons à cette époque aujourd'hui. Où que vous regardiez, il y a des contrefaçons religieuses. Certains commencent à paraître très pieux et convaincants. Ils semblent tellement spirituels et émotionnels, mais à la fin, ils nous laissent échouer. Pas de réponses authentiques aux besoins de nos âmes. La raison pour laquelle il y a tant de dénominations religieuses dans le monde, c'est précisément parce que le vrai n'a pas encore été offert. Chaque nouveau gourou en sait plus que tout. Qu'aucune organisation n'a encore trouvé la réponse. Tout le monde fait semblant. Tout le monde se concentre sur des problèmes mineurs. Le monde n'arrête pas de trébucher. À la fois à l'intérieur et à l'extérieur des institutions religieuses, donc chaque nouvelle personne invente un nouveau point de doctrine, mais trivial, pour essayer de convaincre le monde qu'ils ont découvert quelque chose dans une nouvelle formule, que tout le monde ne pouvait pas trouver. Je n'ai pas de nouvelle formule. Je n'ai que l'ancien. La formule que vous et d'autres avez évitée depuis si longtemps. Celui qui a été omis de chaque église et de chaque plan de salut. La pierre angulaire manquante. Ami, le Créateur de l'univers a envoyé son Fils unique, Jésus, à cette planète, pour nous donner les réponses. Je suis sûr que tu as entendu ça. Ou quelque chose de similaire avant. Mais ça s'arrête toujours là. Tout ce qui vous a été offert comme réponse à vos problèmes. Il a été peu plus qu'une couche de nouvelle peinture sur le même oxyde non traité. Qui mange ton âme. Comme mangent les âmes de tous les autres sur la planète. Jusqu'à ce que nous, vous, ils puissiez reconnaître cela. Nous ne chercherons jamais, et encore moins trouverons le vrai. Dans cette série de vidéos, j'examinerai les réponses que Jésus nous a données.
Vous allez voir comment ils exposent pleinement tous les autres plans de salut. Comme pire que des faux. Beaucoup, sinon la plupart, sont des contradictions complètes. Parce qu'ils enseignent exactement l'opposé de ce que Jésus a enseigné. Je vous demande seulement d'écouter ce que j'ai à dire. Vous demandant constamment ces questions. Voulez-vous dire quelque chose qui soutient ce que Jésus enseigne? Ou dites-vous quelque chose qui contredit ce que Jésus enseigne? Et chaque fois que vous voyez que vous réagissez à ce que je vous dis, demandez-vous, aussi honnêtement que possible, ai-je réagi en raison de ma loyauté à ce que Jésus enseigne? Ou est-ce que je réagis parce que j'ai un problème avec ce que Jésus enseigne? Vos réponses pourraient vous surprendre. Merci pour votre attention. Si vous avez apprécié le message, veuillez vous abonner à la chaîne. Et régler la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Cette chaîne est une traduction de la chaîne en anglais, Une voix dans le désert et en espagnol Una voz en la desierto.